Bien, salut à tous les amis, j'espère que vous allez bien. Écoutez, moi ça super. Aujourd'hui on se retrouve pour la vidéo quotidienne sur l'actualité du FC Barcelone. Parce que oui, si toi derrière ton écran, tu connais pas du tout ma chaîne YouTube, c'est très simple. Tous les jours je te partage l'actualité du FC Barcelone. Et ça fait déjà 3 ans qu'on est sur YouTube. Donc juste pour ça, un grand merci à vous. Parce que je le répète, mais si je suis toujours là en 2024 alors que la chaîne a été créée en 2021, c'est que je prends toujours autant de plaisir avec vous à faire des vidéos. Donc voilà, je voulais vous remercier. Et du coup, aujourd'hui au programme, on va faire un petit récap météo, on va parler de matchs, on va parler de stats et même de mercato. Donc on reste des matchs jusqu'à la fin de la vidéo parce que je vous promets, la vidéo est plutôt très intéressante. Du moins les informations que j'ai chopées sont vraiment très intéressantes. Donc vous restez bien jusqu'à la fin de la vidéo. N'hésitez pas, comme d'habitude, à mettre le maximum de pouces bleus et à surtout vous abonner puisqu'on tente, comme je le répète aussi tous les jours, les 50 000 abonnés. Donc merci en tout cas à ceux qui le feront. Sur ce, j'arrête de parler, on passe intro et on commence par l'info numéro 1. C'est parti. Pas tout simplement commencer par des images et aussi tout simplement une vidéo. Vous le savez, malheureusement la semaine dernière la région de Valence a été touchée par des inondations. Et bien malheureusement cette fois-ci c'est à Barcelone que ça se passe les petits potes. Et du coup regardez la vidéo, j'ai une vidéo à vous montrer et on se retrouve juste après. Du coup, pour ceux qui l'ont pas remarqué, c'est simplement la femme de Lewandowski qui a simplement posté cette vidéo sur sa story Instagram. Vous pouvez aller vérifier par vous-même, car oui, Barcelone est touché par une inondation, par simplement un truc météo alerte rouge. Et du coup voilà un petit peu les vidéos. Et forcément avec ce temps, beaucoup de vols de retard, beaucoup de beaucoup de dégâts. Et du coup forcément le Barça va entraînement aujourd'hui. Du coup voici quelques petites photos. Comme vous pouvez le constater, du coup le club s'est entraîné du coup au gymnase. Et c'est tout à fait logique. Et je pense même que si ça continue, le match contre l'Étoile Rouge de Belgrade mercredi, je pense qu'il pourrait peut-être être reporté. Après on va voir, mais du coup vraiment très gros courage, très grosse force à tous ceux qui sont sur place. Et faites vraiment attention, évitez les zones inondées, etc. C'est quand même assez malheureux de voir tout ce qui se passe en Espagne de nos jours. Hier, les amis, forcément la vidéo se traitait par rapport au match du Barça d'hier, puisque je le rappelle, hier le FC Barcelone s'est imposé 3-1 face à l'Espagnol Barcelone, un derby du coup gagné. Et du coup le Barça profite, on profite de 9 places, du moins 9 points d'avance sur le Real Madrid. Donc on va pas se mentir, ça fait énormément plaisir. Et forcément je fais que le répéter, comprendre trop de plaisir avec ce Barça là, etc. Et je veux bien insister parce que là il y a des stats devant mes yeux qui sont plutôt incroyables. Regarde ton écran, le Barça est la seule équipe avec 4 joueurs différents à avoir marqué au moins 5 buts dans les 5 grands championnats européens cette saison. Robert Lewandowski 14 buts, Rafinha 7, Lamine Yamal et Dani Olmo 5. Je ne sais pas si vous vous rendez compte les amis, juste vraiment l'offensive du Barça. Et en plus pour Dani Olmo, il était blessé pendant je crois 2 ou 3 semaines. Ce qui veut dire que, je ne sais pas si vous vous rendez compte quand même du retour de Dani Olmo. C'est juste magnifique. Et voilà, c'est que des scores que le Barça enchaîne. Hier je crois que je vous avais montré d'ailleurs cette image où on peut voir toutes les victoires du Barça avec les scores, etc. Comme vous pouvez le constater, c'est que des gros scores. Donc ça fait énormément plaisir de retrouver ce Barça là. Après on va voir le prochain match du coup, comme j'ai dit, c'est contre l'Étoile Rouge de Belgrade. Et il y a moyen aussi qu'ils mettent une petite raclée à l'Étoile Rouge de Belgrade. Donc on va voir les amis. Mais en tout cas c'est quand même assez cool de voir tout simplement tous ces stats. Lionel Messi de retour à Barcelone. Je sais que tout le monde rêve de ça depuis qu'il est parti tout simplement du Barça en 2021 pour rejoindre le PSG. C'est vrai qu'avant qu'il rejoigne Miami, on avait tous un petit peu l'espoir qu'il revienne à Barcelone, alors que pas du tout. Du coup il avait signé à Miami, mais du coup il pourrait bel et bien revenir
à Barcelone, pas en tant que joueur, ne vous inquiétez pas, mais pour un événement spécial, puisque je vous le rappelle, cette année c'est une année quand même assez symbolique pour le Barça, car c'est les 125 ans du club, et du coup regardez, Léo Messi assistera au gala du FC Barcelone le 29 novembre pour célébrer le 125e anniversaire du FC Barcelone au Grand Théâtre du Liceu, ou je sais pas si on dit ça comme ça, mais du coup voilà, non, il ne sera pas de retour sur le terrain. Oui, je suis triste, moi aussi j'aurais aimé un petit peu le revoir un jour, rejouer au Barça, mais non, c'est juste pour simplement un événement. Je pense qu'il va y avoir quand même pas mal de légendes du Barça dans cet événement, donc ça va être quand même assez cool. Moi je sais pas vous, dans cet événement j'ai envie de voir quelque chose, j'ai envie de voir Lionel Messi avec Lamine Yamal, après simplement cette photo, voilà, tout le monde l'a vu hein, déjà cette photo où on voit Lamine Yamal en train de prendre un bain avec Lionel Messi et compagnie, et ben du coup honnêtement j'aimerais bien moi simplement revoir les deux, etc. Et je pense que c'est juste magnifique de revoir Lionel Messi avec des joueurs du Barça, etc. Bon bref, c'est juste exceptionnel, hâte de voir. De toute façon, dès qu'on en sait plus concernant cet événement, je vous tiendrai au jus, mais franchement je pense que c'est juste magnifique. C'est vrai les amis, on va finir cette vidéo par encore parler de gardiens, parce que c'est vrai que ces derniers temps, les vidéos sur les gardiens, c'est juste exceptionnel. Je crois que sur les 3 dernières vidéos, on a parlé, je crois 2 fois, de Diogo Costa, le gardien simplement portugais, sauf que cette fois-ci, comme vous avez pu voir sur le titre et sur la miniature, on va pas parler de Diogo Costa, mais on va parler de Lucas Chevalier les amis, le gardien français de Lille. Et du coup il se dit quelque chose sur lui, regarde sur votre écran, le LOSC fixe le prix de Lucas Chevalier à au moins 40 millions d'euros. Le FC Barcelone s'est renseigné dernièrement. Alors pour rappel, Diogo Costa c'est pareil, c'est dans les 45 millions d'euros, Chevalier c'est au moins 40 millions d'euros, donc c'est à peu près, ça se varie, etc. Et honnêtement, ben moi les deux gardiens, honnêtement ça me va. Si le Barça venait à recruter, imaginons Diogo Costa, je serais content aussi. Si aussi il venait à recruter Lucas Chevalier, tu vois, je serais content pour les deux. Donc honnêtement je trouve ça quand même assez cool. Pour vous départager à vous les amis, pour un petit peu vous donner votre avis, ben, je vais vous mettre comment ça s'appelle, un sondage les gars dans l'espace communauté. Au moins on va voir un petit peu votre avis. Est-ce que vous êtes pour Lucas Chevalier ou est-ce que vous préférez plus Diogo Costa? Après c'est vrai que Lucas Chevalier forcément il est plus jeune, etc. Et il est moins expérimenté que forcément Diogo Costa, puisque Diogo Costa est un titulaire indiscutable à la sélection nationale du Portugal. Mais honnêtement les gars ça se tape hein. Lucas Chevalier fait un début de saison juste exceptionnel, donc à voir comment ça se passer, mais hâte de voir si le Barça va se renseigner ou pas sur ce joueur. Il est écrit que le Barça était renseigné, mais est-ce qu'ils vont aller au plus loin? Je sais pas, mais en tout cas hâte de voir, et comme on dit à chaque fois, affaire à suivre. Les amis, c'est déjà la fin de cette vidéo, j'espère qu'en tout cas elle vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez vraiment pas, j'insiste vraiment, parce que le petit pouce bleu les amis, c'est trop boycotté, c'est trop sous-côté les gars. Le petit pouce bleu, tu mets un petit pouce bleu et ça m'aide énormément, donc on met un maximum de pouces bleus, on partage la chaîne YouTube et surtout on s'abonne les frères, ça me ferait énormément plaisir. N'hésitez pas à écrire les gars encore dans les commentaires pour prouver que vous êtes restés encore jusqu'à la fin de la vidéo, ça fait du bien voilà, de voir souvent des TTTTT, voilà, pour voir que vous êtes restés jusqu'à la fin de la vidéo. Donc merci à vous les amis, sur ce je vais arrêter de parler et du coup on se dit à demain pour une vidéo actualité. Tchuss.